Tellement pour vous. Et ça prouve au moins que vous avez du goût. Il a le plus désarmant des sourires. Il faut le lui dire. Il a peut-être les mêmes sentiments pour vous. Oui, je le ferai, mais je crois que ce serait encore trop tôt. Alors, on est bien d'accord, hein? Vous ne dites rien à personne. Oh, parole de Dolly. C'est une chance pour nous que quelqu'un ait étranglé cette pauvre fille. Pour vous, c'est sûr, mais pour elle, sûrement pas. Maintenant, si Jeff mourait, ce serait Adélaïde et moi qui, en toute logique, récolterions le magot. Mais je ne suis pas le meurtrier. Évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'il le croie. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas déjà arrêté. Pas avec un alibi comme les Les autres. alibis, laissez-moi rire. Les innocents, à ma connaissance, n'ont jamais d'alibi. Il a peur, le héros. Si on a retrouvé des bouts d'ongles? Oui. Est-ce que vous en avez trouvé quand vous avez fouillé sa chambre? Oui, en effet, il y en avait. Ah, oui, je vois. Alors c'est donc ça. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre quelle importance ça a. Eh bien, c'est l'une des choses que j'ai trouvées bizarres. Quand j'ai vu le corps, il y avait quelque chose dans ses mains sans que j'arrive à savoir quoi. Ensuite, j'ai songé qu'une fille qui attache tellement d'importance au maquillage a souvent les ongles longs. J'ai d'abord pensé qu'elle les rongeait, mais si vous avez retrouvé des bouts, c'est qu'elle avait dû s'en casser un et couper tous les autres, afin qu'ils soient pareils. Vous avez dit une des choses. Y en aurait-il quelques autres par hasard? Oh oui, il y a la robe. Ça ne colle pas du tout. Ah, pourquoi? Eh bien parce qu'elle était vieille. Et si Ruby s'était changée, ce qui semble être votre théorie actuelle, pourquoi aurait-elle choisi celle-là dans ce cas? On met la plus élégante. Les filles comme elles portent toujours ce qu'elles ont de mieux, même quand la situation ne s'y prête pas. Pourquoi n'est-elle pas restée comme elle était, dans sa belle robe rose? Vous avez une explication? Non, non. Je réfléchis. Mais j'ai le sentiment que c'est important. Regardez comme elle danse bien, malgré sa chute. Un peu trop bien, je trouve. Cette résistance à la douleur m'étonne. Colonel, il faut qu'elle gagne sa vie. Oh, je suis morte. Oh, quel bonheur, c'était merveilleux. J'ai cru un instant que je dansais avec Esther. Vous exagérez. Il rougit, mon Dieu, comme il est charmant. En dansant, il me parlait de l'Argentine, de sa famille, de leur ranch, et des vaches, et des gogos. Enfin, je veux dire, des gauchos. Et Raymond m'a dit qu'il peut chevaucher durant des heures. Oh, il rougit encore. Je voudrais une vodka, s'il vous plaît. Je vais remettre un peu de sujet. Mais je ne serai pas longue. Oh, vraiment. Invitez Jane, je suis sûre qu'elle serait ravie. Et moi, je suis sûre que toutes ces danses sont retenues. N'est-ce pas que j'ai raison? Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je vous ai observé et j'ai remarqué que vous étiez extrêmement assidu à votre travail. On m'a toujours enseigné que, quelle que soit la tâche, on devait toujours donner le meilleur de soi. C'est une admirable maxime, en tout cas. Dites-moi, avez-vous été élevé en Argentine? Oui, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ensuite, on m'a envoyé à l'école ici. Ah bon, laquelle? Meadow House. Meadow House. J'ignorais qu'il y avait une section danse. Ma famille a eu quelques petits problèmes. On cherchait un danseur, je savais danser. Nous vivons une époque si difficile, mais il semble que vous ayez rebondi. Bonsoir. Oh, bonsoir. Colonel, je vous trouve bien seul. Que diriez-vous d'un foxtrot? Un foxtrot. Est-ce bien sérieux avec votre cheville? Oh non, au contraire, c'est un bon exercice. Bon, dans ce cas, allons-y. Alors, à tout à l'heure.
On se rend compte dans la vie que tout peut basculer d'une minute à l'autre. Pauvre petite Rubikine, vous devez probablement être bouleversée. Pas plus que ça. Ça ne vous fait rien? C'était juste une collègue. C'est une histoire sordide, un crime sans indice, sans motif. Moi, je connais 2 personnes qui avaient un sérieux motif et elles sont même dans l'hôtel. Madame Jefferson et Monsieur Gaskell. Sa mort devrait leur permettre d'hériter de 50 000 livres. Mais voyons, je suis certain qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, c'est ridicule. Non, l'idée que l'un d'eux pourrait avoir étranglé cette fille de sang-froid... On a vu parfois des gens commettre les pires choses pour de l'argent. Et d'ailleurs, je suis persuadée que vous le savez. Bonsoir à tous. J'ai été retardée. Oh, ça ne fait rien. Bonsoir, Madame Jefferson. Miss Marple. Bonsoir. Oh, bonsoir. Veuillez nous excuser. Ces deux-là ont l'air très liés. Oui, jusqu'à la limite que Madame Jefferson s'est fixée. Je suis persuadé que cette nuit, il mijotait quelque chose. Moi, je suis sûre que c'est toutes les nuits. Mais un meurtre, non, pas lui. Mais qui, alors? En fait, Miss Marple, Oui? je me demandais si demain vous accepteriez de me rendre un tout petit service. C'était la semaine dernière. On s'était toutes retrouvées au rallye des éclaireuses. Pamela s'est comportée, disons, normalement. Moi, je ne l'ai pas trouvée différente des autres jours. Et que s'est-il passé ensuite? Elle a dit qu'elle allait chez Good Look voir des vêtements et que tout de suite après, elle rentrerait chez elle. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Eh bien, bon, merci encore, Béatrice. Ce sera tout pour le moment. À votre disposition. Je crois qu'il faut que je parle avec Florence. Avant tout, je veux vous dire qu'il est extrêmement important qu'on sache ce que cette pauvre Pamela a fait le jour où on l'a tuée. Je vous rappelle que c'est très grave de vouloir cacher des informations. C'est comme faire un faux serment, vous risqueriez d'être envoyé en prison. Est-ce que vous avez été au cinéma ces derniers temps? Oui, mademoiselle. Qu'êtes-vous allé voir? Une... Place au soleil? Oui, mademoiselle. Pas vraiment indiqué pour une fille de votre âge. Non, mademoiselle. C'est une merveilleuse performance d'acteur, en tout cas. Et en particulier, Monsieur Clift. Il a l'air d'être si sensible. Il est peut-être temps d'avouer que votre ami n'est pas allé chez Good Look. Ça n'aurait pas un rapport avec le cinéma, par hasard? Oui, c'est ça, mademoiselle. Je l'aurais juré. Je crois qu'il va falloir tout me raconter. Oh, depuis l'autre jour, j'ai tellement peur. J'avais promis à Pam de ne rien dire à personne. Alors, quand j'ai appris qu'on l'avait retrouvée dans cette voiture, si j'avais eu la force de me suicider, je crois que je l'aurais fait. Je me disais que c'était ma faute et qu'il aurait fallu que je l'en empêche. L'empêcher de faire quoi? Que voulez-vous dire? L'autre jour, alors qu'on se rendait au rallye... Tu es capable de garder un secret? Bien sûr. Tu promets de le dire à personne? Promis, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un bout d'essai. Quoi? Pour jouer dans des films? Oui. Tu sais, quand on a été voir Une place au soleil, Oui, et alors? en sortant du cinéma, il y avait un metteur en scène dans la rue qui m'a dit qu'il rentrait d'Hollywood et que j'étais juste ce qu'il cherchait. Non, tu rigoles ou quoi? Non, pas du tout. Ils veulent me faire faire un film, que je signe un contrat, que je suive des cours, mais qu'il fallait pas que je sois déçue si j'avais pas le rôle. Parce que même si c'est dur, on pouvait être une star du jour au lendemain. Et c'est vrai, il y a qu'à voir Vivian Lee. Seulement, je dois pas en parler avant d'avoir fait les essais. À Hollywood? Au studio Lemville, en attendant. Au studio Lemville, quelle coïncidence. Oui, mademoiselle. Ce qui était convenu, c'est qu'après le rallye, Pam devait aller à Denmouse où elle avait rendez-vous à l'hôtel. Après l'essai, elle devait rentrer en bus et prétendre qu'elle avait fait des courses.
Elle a fait le rallye comme si de rien n'était. Et quand elle a dit qu'elle allait chez Good Look, elle m'a fait un clin d'œil complice. J'aurais dû savoir que ce genre de choses, c'était trop beau pour être vrai. Je m'en veux tellement. C'est épouvantable. Cessez de vous en vouloir. Personne ne vous reproche quoi que ce soit. La chance vous a souri? Oh non, ce que vous appelez chance, c'est le fruit de l'expérience. Là, il faut que je rentre absolument à Sainte-Mérémide. Auriez-vous la gentillesse de me ramener à l'hôtel? Oh, bonjour. Est-ce que je peux entrer une minute? Je vous remercie. Oh, c'est fou ce qui peut faire chaud pour la saison. Oui, Je en suis juste effet. venue voir si vous pouviez nous aider pour la vente de charité. La vente de Oui, charité. au presbytère mercredi. Excusez-moi, Toutes je les crains aides de- seront bienvenues. Une demi-couronne. Ah, d'accord, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Vous n'avez pas de devant de foyer? Vous savez que ça peut être dangereux si une braise venait à sauter sur votre ravissante moquette. J'en avais un, mais je sais plus où il est. Je suis sûre qu'il doit être en laine moelleuse. Oui, en effet. Oh, c'est très gentil, merci. Quel nom dois-je inscrire sur mon carnet? Vous savez parfaitement. Mademoiselle Dinah Lee. Puis-je vous donner un petit conseil? Est-ce bien nécessaire? De toute façon, je vais le faire. Je crois que vous devriez cesser d'utiliser votre nom de jeune fille. Que voulez-vous dire par là? D'ici peu, vous et votre mari devraient avoir besoin de tous les soutiens que vous pourrez trouver. Il y a tant de préjugés contre les personnes qui vivent hors mariage dans ces villages. Ça vous a sûrement beaucoup amusé de laisser croire que c'était votre cas. On ne peut pas toujours s'amuser, Madame Blake. Comment avez-vous su? Oh, comme vous êtes Non, mais naïve. comment? On est au courant de tout dans un village. Tenez, est-ce qu'on se querelle de cette façon-là quand on est un couple illégitime? Il est bien connu que pour en arriver à se déchirer de la sorte, il faut être marié. Je suis certaine que vous êtes d'accord. Marié ou non, ce qui compte, c'est qu'on s'aime. Je sais que je ferai tout pour lui, et il ferait tout pour moi. Oh, mais j'en suis sûre. Alors pourquoi aurait-on besoin de soutien? Parce que d'une minute à l'autre, votre mari peut être arrêté pour meurtre. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quoi? Vous n'avez pas lu la presse? Le Majestic. J'ai trouvé le jean. Elle dit qu'ils vont arrêter pour le meurtre du Majestic. Basile, c'est pas vrai. Réponds. Oh mon Dieu, non. Où donc avez-vous mis votre devant de foyer, Monsieur Blake? Aux ordures. Avouez que ce n'était pas très intelligent. Personne ne met à la poubelle un tapis en si bon état. Sans doute que les paillettes de sa robe étaient tombées dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Eh bien, demande-lui, elle semble tout savoir. Je crois pouvoir vous dire ce qui s'est passé. Si jamais je me trompe, Monsieur Blake, arrêtez-moi. Après vous être fâché avec votre femme à la soirée et avoir un petit peu trop bu, vous êtes revenu seul ici. Quelle heure était-il exactement? Environ 2 heures du matin. Vous avez vu un corps sur le tapis du foyer. Une fille en robe du soir blanche. Étranglée. Par contre, j'ignore si vous l'avez reconnue. Non, ce que j'avais vu en approchant m'avait glacé, ce visage cauchemardesque, bleu et tout gonflé. À ce moment-là, vous avez été pris de panique. Oui. J'ai pensé que Dinah pouvait rentrer d'une minute à l'autre. Si elle me trouvait avec ce cadavre, qu'est-ce qu'elle allait croire? Et la police et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai eu cette idée, qui sur le moment m'a semblé bonne. C'était de déposer le cadavre chez Bantry. Il m'exaspérait. Il faisait exprès de me rabaisser. Il cherchait à me ridiculiser avec ses « Ah oui, l'artiste !» Comme tout ce foutu bon sang de village.